بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأصلي وأسلم صلاة وسلاما يليقان بإمام الأنبياء وخاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. صلي وسلم عليه, s'il te plaît, dis sallallahu alayhi wa sallam, le prophète de l'humanité, la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, la plus aimée par Allah subhanahu wa ta'ala. N'oubliez pas, s'il vous plaît, chaque instant que vous pouvez, à chaque occasion, dites sallallahu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Engagement comme à chaque fois de paix, de bénédiction, de miséricorde, d'honnêteté totale. Bonjour mes frères et sœurs en humanité, que Dieu vous guide pour votre bonheur ultime sur terre, sous terre. Sachez que la mort rôde. Et le jour où vous allez vous présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala, bonheur ultime. De quoi je vais parler aujourd'hui? On va intituler cette intervention « Je t'aime ». Donc ce mot « je t'aime », à la Lara Fabian, c'est ça, hein? Donc je t'aime, tout le monde chante « je t'aime ». En Égypte, il paraît qu'il y a 2000 chanteurs déclarés syndicalisés. Minimum, donc 2000 apparemment, sachant qu'il y a 10 000 chanteurs non syndicalisés. Naqabat al-Mughannin al-Misriyin, donc dans cette Naqaba, dans ce syndicat, il y a 2000. Il paraît que chacun sort au minimum un album de 10 chansons par année. Ça nous fait 20 000 chansons par an sur je t'aime, tout tourne autour de je t'aime. Les filles et les femmes se font piéger autour de je t'aime. Les hommes aiment et tout le monde aime, et les chanteurs aiment et tout le monde chante je t'aime, et les films je t'aime, et quel romantisme de ces époques de fitna et de ces époques de malheur. Et quand tu observes ce qui se passe dans les couples, tu vois des malheurs, et quand tu observes ce qui se passe avant même que ça aboutisse à des couples, tu vois des malheurs, et tout tourne autour de je t'aime. Et j'ai entendu hier l'histoire racontée par un frère d'un loup qui a apprivoisé une jeune fille à la fac. Il l'a vue, tout est bien éduqué et tout ça. Et il est tombé amoureux d'elle, il la voulait. Et donc au départ il avait essayé mais ça n'a pas marché. Et petit à petit il a dit à la jeune fille que la matière qu'elle prépare à la fac ça l'intéresse beaucoup. Et si elle peut l'aider à la préparer, quelque chose qui ressemble à ça. Donc il a fini quand même par pouvoir avoir une relation avec elle au départ, et petit à petit il a apprivoisé petit à petit jusqu'à ce que la petite tombe amoureuse de lui. Et un jour ils étaient tous les deux seuls, alors que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit Ma khala rajulun bimra'atin illa wa kana ash-shaytanu thalithahuma. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris tout ce qui est bon pour nous. Et il nous a dit, à chaque fois qu'un homme se met avec une femme dans un endroit, Shaitan sera le troisième, et vous le savez ça. Et c'est pas la peine que je vous explique comment ça se passe aujourd'hui. Tout le monde couche avec tout le monde, un homme couche avec la femme de son fils, le fils qui couche avec la femme de son père, un homme et une femme ou une Allemagne qui veut l'attaquer devant la cour européenne pour se marier, un homme frère de la jeune femme, donc un frère et une sœur qui veulent se marier, il amour, tout ça. Donc quand on ne respecte pas ce que Allah nous demande subhanahu wa ta'ala, on tombe dans tous les travers. Il n'y a pas quelque chose que tu peux imaginer dans ton cerveau qui ne s'est pas produit dans ce monde d'aujourd'hui. Et donc quand ils se sont mis tous les deux, le monsieur lui déclare qu'il veut se marier avec elle. Quel bonheur!
Et la petite qui était tombée amoureuse, c'est bon, elle volait avec ses propres ailes, elle était toute heureuse, mais le petit lui dit à une condition, à une seule condition, c'est que tu te mets nue devant moi pour que je voie et tout ça. Et donc elle s'est mise nue et petit à petit il lui a fait des avances et ils ont fini par coucher ensemble. Et le lendemain, plus de signe de vie de ce monsieur. À la fac, elle n'arrivait plus à le rencontrer. Elle appelait, elle n'avait plus de signe de vie de sa part. Et petit à petit, elle a commencé à déprimer. Et son papa s'est rendu compte. Et il a commencé, le papa, lui aussi malheureusement, pas bon du tout. La violence n'est pas bon du tout. Donc il a commencé à tabasser la fille. Et la fille a avoué qu'elle a eu une relation. Et le père euh, fait partir sa fille chez un médecin et le médecin trouve que la petite est enceinte, donc d'un seul rapport sexuel, la fille tombe enceinte et cette fille a fini malheureusement dans un hôpital, dans un asile psychiatrique. Et voilà, je t'aime et tu m'aimes et toutes ces histoires qui ramènent toujours à des malheurs. Mais, mon frère, ma soeur, je vais vous raconter une histoire, s'il vous plaît. Vous pensez peut-être qu'il y a le salut dans la vie moderne d'aujourd'hui. Il n'y a rien, l'islam n'est pas contre la modernité. L'islam est contre toutes les perversités. Donc maintenant les amis, vous allez devoir retourner aux valeurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu pour l'humanité. Regardez Allah subhanahu wa ta'ala quand il parle d'une créature de sa création. Comme vous savez, il y a une sourate entière qui s'appelle Maryam. Et de temps en temps dans le Coran, Allah parle de Maryam et de son fils Isa ibn Maryam. Ce fameux Jésus-Christ, mais il ne s'appelle pas Jésus-Christ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala parle de Maryam dans le Coran. Regardez comment il parle d'elle dans un verset de sourate Tahrim. Il dit وَمَرْيَمَ ابْنَةَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ. On va traduire, Inch'Allah, je me suis promis d'utiliser toujours une traduction devant mes yeux pour être fidèle à une tentative de traduction, sachant que la traduction ne sera jamais fidèle à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu dire. Donc c'est une interprétation de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran. Donc il dit de même, Marie, la fille d'Imran qui avait préservé sa virginité, nous y insufflons alors de notre esprit. Elle avait déclaré véridiques les paroles de son Seigneur ainsi que ses livres. Elle fut parmi les dévoués. Regardez subhanallah dans ce verset comment Allah subhanahu wa ta'ala parle de Maryam qui est une femme parfaite. Vous savez, il y a 4 femmes parfaites. Comme a dit Mohammed sallam, il y a beaucoup d'hommes parfaits, mais il y a 4 femmes parfaites. Maryam, Isa, Asiya zawju Fir'aun, Khadija zawju Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Fatima bint Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est les 4 femmes parfaites. Kamula min ar-rijali kathirun, wa lam yakmul min an-nisa'i illa 4. Maryam, Isa, Asiya zawju Fir'aun, Khadija zawju Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa Fatima bint Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala parle de Maryam. Elle s'est préservée. Elle a préservé sa virginité. Les amis, il faut absolument qu'on retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala si on veut sentir un changement en nous-mêmes. C'est plus la peine de se mentir à soi-même. Vous savez que vous êtes instable. Je parle de ceux qui sont loin d'Allah. Ceux qui sont près d'Allah, ils sentent de l'espoir et de la bonté et du bonheur et beaucoup de lueur de bonheur dans leur cœur. Et de beaucoup d'apaisement et beaucoup de sakina et beaucoup de sagesse. Par contre, tous ceux qui souffrent doivent revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala et nous devons laisser de côté tous ces amours sataniques et nous devons respecter exactement et à la lettre ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ce que Allah le demande par l'intermédiaire de son prophète et par l'intermédiaire du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment avoir et comment se comporter entre nous, les hommes entre les hommes avec les femmes entre elles-mêmes, comment cet islam qui régit toute la vie du musulman. Nous devons vraiment revenir vers ces valeurs pour ne plus tomber dans ce travers. Vous savez, on reçoit des centaines de lettres, ça n'arrête pas, des femmes cassées, des femmes souillées. Et des hommes aussi. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا رحيما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.